Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 9 janvier 2021. Sitôt le lancement des activités de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly effectué que le premier cours de l'Institut a été donné par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Ce cours a porté sur le leadership Jean-Pierre Raffarin qui avait en face de lui des jeunes soucieux d'en savoir davantage sur les notions de leadership. Le pain a-t-il augmenté comme les réseaux sociaux l'ont laissé entendre? Malgré le démenti du ministère du Commerce, la rumeur persiste. Certains établissements ne respecteraient pas le tarif homologué. Pour s'en assurer, des agents du ministère du Commerce se sont rendus sur le terrain. Pour un constat, celui-ci révèle que le prix du pain n'a pas augmenté. La lutte contre la Covid-19, le dispositif de contrôle sanitaire s'intensifie aux frontières. Renforcement du contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation Covid négatif pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Les détails dans cette édition, voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Après le lancement des activités de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, le premier cours de l'Institut a été donné par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Ce cours a porté sur le leadership. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a instruit plusieurs jeunes sur les notions de leadership. Cette rencontre d'échange est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le reportage de Abou Sanogo. Auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale au Plateau. Salle comble pour ce premier cours inaugural de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Le leadership au centre des échanges entre l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et les jeunes étudiants, jeunes cadres, jeunes militants de partis politiques et jeunes des organisations de la société civile. Jean-Pierre Raffarin les a instruits sur les notions de leadership et de responsabilité politique. Moment de partage d'expériences très enrichissant. Je retiens que le leader, c'est celui-là qui doit être au service du peuple. Le leader, c'est celui-là qui doit être au service de sa communauté afin de développer des idées, afin d'amener tout le monde à être autour de lui. Et cette formation a un tant soit peu changé mes idées parce que je l'ai trouvée très importante et j'ai eu des réponses à certaines questions liées à certaines difficultés que j'ai toujours rencontrées dans la gestion de tous les jours. Moi, à mon niveau, j'ai beaucoup appris. Je vis également les tares qu'il fallait combler, les qualités qu'il fallait avoir pour être un bon leader. Les participants à ce cours inaugural dispensé par l'ancien Premier ministre français qui avait à ses côtés le ministre de la Promotion des Jeunes et de l'Emploi jeune Mamadou Touré et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Dogo Belmonde, ont été édifiés sur les caractéristiques d'un bon leader, les atouts du leader et les dérives du leader. Vous avez entendu, un leader, c'est aussi celui qui sait se transcender et qui sait donc entraîner de façon positive donc, les autres et impacter sa société. Et le maître mot, c'est de faire en sorte que la violence soit bannie du débat politique. Et donc l'Institut va continuer à travailler, de mobiliser deux experts. Et l'idée vraiment, c'est d'apporter notre petite pierre donc, au renforcement des capacités de ces jeunes. La violence n'est pas une solution politique. Et donc je suis très heureux que cet Institut de la formation politique puisse développer la culture du débat, la culture du respect, la culture de la démocratie, de la politique réfléchi. Et c'est, je crois, ce qui est le plus important. Que le président Ouattara ait supporté cette initiative est très important. On sait que c'est un homme de devoir, on sait qu'il est attaché au développement du pays. Le développement du pays a besoin de la paix civile, a besoin du respect des uns et des autres. Je souhaite vraiment que l'ennemi numéro un soit la violence et que le débat soit l'ami de tous. Notons que l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly est une initiative de ses anciens compagnons qui vise à pérenniser sa vision, sa philosophie et ses œuvres. Et loin des notions inculquées sur le leadership, une clarification s'effectue. Depuis la mi-décembre, la rumeur portant augmentation du prix du pain a enflé sur les réseaux sociaux. De 150 francs, il passerait à 350 francs CFA. Une rumeur démentie par le ministère du Commerce. Mais depuis quelques jours, les réseaux sociaux et même la presse, en parlent. Certains établissements ne respecteraient pas le tarif homologué. Le ministère du Commerce était donc sur le terrain. Un constat qui a permis à la délégation de rassurer à nouveau le prix du pain, la baguette de type 55, pesant entre 193 et 238 grammes, n'est pas augmenté car son tarif est homologué. Seuls les pains de fantaisie, les brioches et autres produits utilisant les mêmes intrants sont soumis au nouveau prix à l'appréciation des patrons boulangers, ce qui est la source de certains amalgames. Franck Quadio.
Marcory, zone 4. Un espace à boulangerie-croissanterie. L'équipe du ministère du Commerce est en visite de contrôle sur les réseaux sociaux et même à quelques publications, l'information selon laquelle, ici, on ne respecterait pas le prix de la baguette de pain homologuée fixée à 150 francs CFA circule. Notre maison a ouvert depuis le 14 janvier 2018 et nous avons toujours ce pain fantaisie. Peu importe l'augmentation du prix de la farine, peu importe les augmentations connues des matières premières, on a toujours vendu ce pain fantaisie, parce que ce n'est pas une baguette réellement, à un montant de 300 francs. Donc aujourd'hui, on voit quelques allégations sur les réseaux sociaux, donc on tenait vraiment à éclaircir certains points. Et effectivement, on peut voir le prix affiché de cette baguette, 300 francs CFA. Mais la différence est que ce type de pain n'entre pas dans les canaux homologués à 150 francs CFA. C'est un pain qui est différent au niveau du poids. On est sur un pain qui fait quand même 290 grammes. On y rajoute quelques ingrédients dont nous seuls avons le secret. Visite de l'arrière-boutique pour vérifier la qualité des installations, le four entre autres, puis retour au comptoir pour évaluer la teneur et la consistance du pain. Verdict, le gérant est dans son bon droit. L'information qui circulait sur les réseaux sociaux est fausse. Je voudrais donc appeler les uns et les autres à plus de responsabilité en évitant de publier, de relayer de fausses informations. Je voudrais donc rappeler à toute fin utile que la baguette de pain en Côte d'Ivoire est régie par une norme. Le poids de la baguette est compris, disons, entre 193 grammes et 228 grammes. Le pain que nous avons pu observer ici a un poids de 286 grammes. Donc il est supérieur à la norme réglementaire. 193 à 228 grammes, le pain de farine boulangère de type 55, le pain homologué à 150 francs CFA que l'on trouve sur nos marchés et boulangeries. Cap donc sur d'autres lieux de vente, escale à Koumassi. Constat similaire. La baguette est de 193 à 228 grammes qui se vend à 150. Voilà. Au-delà de ça, souvent on fait les gros pains, les pains bâtards. Bon, il y a d'autres qui viennent demander, mais ils savent que c'est toujours 150. Ils viennent demander juste si ça va augmenter ou pas. Et vous leur dites quoi? Que le prix est toujours à 150, la baguette. Contrôle du prix de vente, mais aussi de l'affichage, c'est l'occasion d'appeler à la responsabilité des citoyens. Le ministère dit être à la tâche et rassure. Au moment, le pain baguette il est à 150 francs CFA. Et depuis ce matin, nous avons fait le tour de toutes les boulangeries. Nous pouvons vous assurer que ce prix-là il est respecté. Bien entendu, il peut y avoir des problèmes dans le secteur de la boulangerie. Et M. le ministre Limane Diarrassouba a convoqué une concertation nationale à cet effet et nous y travaillons. Discussion entre acteurs et tutelles, certes, mais une chose de certaine pour l'heure, le prix du pain est à 150 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. Et en cas de non-respect des prix fixés ou de défaut d'affichage, le contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la loi qui sont, entre autres, une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA et une possibilité de fermeture de l'établissement incriminé. Et on change de registre pour parler cette fois des mutualistes, membres du fonds de prévoyance militaire, admis à faire valoir leurs droits à la retraite qui sont heureux. Les 375 agents du ministère de la Défense et la retraite depuis fin 2020 ont reçu une enveloppe de 2 milliards de francs CFA au titre de l'entraide, de fin de carrière et du plan épargne retraite à mutualistes. Tous ont reçu leur chèque, fruit de leurs années de cotisation. Abou Sanogo. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour ces 375 personnels du ministère de la Défense, dont 58 officiers, 316 sous-officiers et 1 militaire du rang, à la retraite depuis fin décembre 2020, tous issus des armées de terre, de l'air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale. Ils ont reçu des chèques dont la valeur varie en fonction de la date de souscription à l'entraide de fin de carrière ou au plan d'épargne retraite mutualiste pour un montant total d'environ 2 milliards de francs CFA. En recevant du fonds de prévoyance militaire leur aide au départ à la retraite, ils récoltent ainsi le produit des sacrifices consentis des années durant. Avant, la retraite était perçue comme un cauchemar parce que les militaires partaient les poches vides. Mais aujourd'hui, c'est avec un grand sourire parce que le fonds de prévoyance nous accompagne. Tout en saluant leur riche carrière au sein des armées et de la gendarmerie nationale,
Les bénéficiaires ont été invités à ne pas rompre avec le fonds de prévoyance militaire en s'acquittant régulièrement de leurs cotisations. C'est d'abord une fierté pour le fonds de prévoyance militaire de pouvoir faire face à cet engagement. Parce que c'est quand même 2 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour pouvoir payer les aides au départ à la retraite. Donc c'est une satisfaction, c'est une fierté, c'est une grâce pour la direction générale du FPM et puis pour tous les collaborateurs qui travaillent au quotidien à faire fonctionner cette mutuelle sociale. C'est une nouvelle vie qui commence. Sachez faire bon usage des fonds que vous recevrez aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne dans cette merveilleuse vie qui commence. Les cotisations plan épargne retraite mutualiste sont mensuelles et fixées en fonction du grade. Elles sont retenues à la source. Le fonds de prévoyance militaire a pour mission de faciliter aux militaires et gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et d'améliorer leurs conditions morales, matérielles et sociales. Un reportage de Abou Sanogo et puis le coronavirus toujours présent en Côte d'Ivoire. Il faut continuer de faire attention. Et pour ce qui concerne l'évolution de cette maladie dans notre pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 9 janvier 2021 228 nouveaux cas de Covid-19 sur 2863 échantillons prélevés, soit 8% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. À la date donc du 9 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 23 482 cas confirmés, dont 22 411 personnes guéries, 139 décès et 932 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 277 151. Et puis concernant cette actualité justement en Côte d'Ivoire, ici dans notre pays, le dispositif de contrôle sanitaire s'intensifie aux frontières. Une rencontre a eu lieu entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et celui des Transports. À la suite de nombreux échanges, ils se sont accordés sur certains points qui permettront de conserver les acquis obtenus durant la période de crise sanitaire. On note entre autres le renforcement du contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation Covid négative pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Plus de détails avec Salima Toudia. Covid-19, le nombre de cas positifs est en hausse ces dernières semaines. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les rencontres afin de venir à bout de la pandémie. Le plan de riposte est revu, le dispositif de contrôle sanitaire sera renforcé aux frontières. Voilà ce qui ressort de sa réunion avec le ministre des Transports. Il s'agit également de mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire aux 2 autres entrées de l'aérogare Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit des entrées et sorties pour les vols privés et également la sortie du côté de Djeddah. Concernant les passagers à l'arrivée, il faut exiger la prise en charge par les compagnies aériennes des passagers ayant des attestations Covid non conformes. Une sensibilisation devrait donc être faite pour les vols domestiques en vue d'instaurer le même contrôle sanitaire que pour les vols internationaux. Pour les transports en commun, la sensibilisation sur le respect des mesures barrières doit être reprise et intensive. Au sujet des transports terrestres, il s'agira de renforcer le contrôle sanitaire aux 43 points d'entrée terrestre par la présentation d'une attestation de Covid négative pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises. Les mesures prises pour les transports maritimes dans le cadre de la lutte restent en vigueur. Et aux États-Unis, la Covid-19 a de nombreuses victimes. L'on apprend que l'État de Californie est dépassé par le nombre quotidien de morts à Los Angeles. Le coronavirus qui tue une personne toutes les 8 minutes a déjà fait plus de 11 500 morts. À cela s'ajoutent des hôpitaux débordés du personnel à bout de force et des patients atteints du Covid-19 ou autres traités parfois dans des tentes ou dans un couloir. Alors que l'afflux de malades liés au rassemblement de Thanksgiving n'est pas encore terminé, celui des fêtes de fin d'année fait désormais trembler médecins et infirmières. Retour ici en Côte d'Ivoire pour parler justement de développement et regarder du côté de la commune de Boundiali qui a bénéficié du PNUD de plusieurs projets de soutien en communauté. La cérémonie d'inauguration de ces équipements sociaux a eu lieu en présence de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, maire de la commune, Mariatou Koné, qui a témoigné la reconnaissance de sa population au PNUD pour toutes ces réalisations qui donnent fière allure à la commune. Charles Tatou.
Dans le cadre de ses activités en faveur de la lutte contre la pauvreté et du renforcement de la cohésion sociale, le programme des Nations Unies pour le développement appuie les projets de soutien aux communautés. En témoignent les nombreuses réalisations à son actif dans la commune de Boundiali. Il s'agit par exemple de la réhabilitation du foyer des jeunes, de la construction d'un forage au profit des sapeurs-pompiers civils, une source supplémentaire pour le ravitaillement en eau de leurs agents. De même, l'équipement de la mairie en matériel roulant, à savoir 2 tracteurs dont l'un muni d'une pelle chargeuse et l'autre muni d'une benne de ramassage d'ordures. La livraison de tous ces équipements sociaux a permis aux autorités locales de la région, aux responsables du PNUD et à la population de se retrouver pour partager la joie. S'ajoutent à ces appuis majeurs, Madame la représentante, d'autres soutiens en équipement au cours de la période 2017-2019. L'équipement de la mairie en ordinateur de bureau, la réhabilitation et l'équipement de l'Institut de formation et d'éducation féminine, l'équipement en chaises plastiques de l'Association des femmes de Tombourou Samoroso. Madame la représentante résidente, je voudrais donc au nom de la population de Boundiali vous dire merci. Ces appuis s'inscrivent dans le cadre du soutien des partenaires aux efforts du gouvernement pour la consolidation durable de la cohésion sociale au niveau local et du renforcement de la participation des acteurs locaux et des communautés dans les différents mécanismes mis en place afin de promouvoir un environnement pacifique. Coupure du ruban et visite guidée de toutes ces infrastructures sociales qui ont coûté plus de 21 millions de francs CFA ont mis fin à la cérémonie. Et on reste dans le nord de la Côte d'Ivoire. Du matériel agricole composé de semences, d'intrants, d'engins roulants, de brouettes a été remis aux femmes de 5 villages du département de Niakara dans la région du Yambol par un fils de la région, le député de Niakara. Ce matériel pour leur permettre de mieux exercer leur activité afin d'être plus autonomes financièrement. Un don bien accueilli par ces femmes, c'est ce que nous dit Soro Corona. Les jeunes et les femmes du département de Niakara, équipés en matériel pour différents domaines d'activité. Équipements composés de broyeuses, de décortiqueuses de maïs, machines à coudre, de mallettes d'outils mécaniques, de chaises, de fauteuils roulants, de matériel pour sonorisation et bien d'autres équipements pour la coiffure. Un don de Catherine Koné, fille et cadre du terroir. Par cette action, la donatrice veut permettre aux jeunes et aux femmes de mener des activités génératrices de revenus et faciliter leur autonomisation financière. Vraiment, c'est une grande première. On ne s'attendait pas à ça. Et Dieu merci, comme elle a fait un don, je pense que nous allons prendre soin de ça. Catherine lui a remis ce vélo pour qu'elle se débrouille en ville avec le vélo. Vraiment, on remercie la tante. La donatrice Catherine Koné exhorte les populations à œuvrer pour la culture de l'entrepreneuriat, mais surtout promouvoir la paix, la concorde et l'union pour le développement harmonieux du département de Niakara. Longtemps, nous avons vu les hommes à l'œuvre, mais aujourd'hui, il y a une femme qui se bat et qui veut réunir ses frères. Aujourd'hui, il y a la parité et on voit que le président lui-même en parle et soutient. Donc c'est un honneur pour nous les femmes et nous lui disons merci. Chants et danses ont meublé cette rencontre. Voilà, un reportage de Soro Corona commenté par Kader Sogodogo de la station régionale de RTI Bouaké. Un artiste peintre ivoirien évoluant sous le pseudonyme de Jacob Bleu prône la paix et le vivre ensemble à travers ses tableaux. Des tableaux présentés au cours d'une exposition dénommée Pièce unique qui s'est tenue à la fondation Janine Kakou-Diagou. Les designers Vincent Niamia et Amès ont également pris part à cette exposition. Issa Tchonanyeo. La paix, condition préalable à tout développement. Le peintre Jacob Bleu l'exprime à travers des tableaux dans une exposition dénommée Pièce unique. Têtes des guerriers, des danseurs, des initiés. Bref, le pinceau de Jacob Bleu symbolise le vivre ensemble. Les œuvres qui sont ici à cette exposition présentent tout ce qu'il y a autour de nous comme tradition. C'est un ensemble de tableaux qui nous engagent véritablement sur le chemin de la paix. Dans cette harmonie recherchée par l'artiste, l'utilisation des couleurs revêt une importance capitale.
Tout ce qui relève des zones forestières, nous avons des couleurs vertes. Et puis tout ce qui relève des zones sahéliennes ou, je dirais, de la savane, nous avons les couleurs assez chaudes, poussiéreuses, des tons ocre et tout ça. Avec ça, nous avons du bleu qui porte vers l'espérance, vers la pacification, et puis quelques touches de rouge éventuellement pour animer quand même la toile, parce que le rouge, c'est la vie. Les designers Vincent Niamien et Amès apportent également leur touche à l'exposition Pièces uniques. Leur savoir-faire et leur création montrent que le Binisteri est un art à mettre en exergue. On ne peut pas créer des objets qui ne peuvent pas plaire à quelqu'un. Ça, c'est une œuvre d'art, c'est normal. Ça, c'est moi, ma conception. Mais quand on rentre en design pur avec des gens, on est obligé de les caresser dans le sens du poil et puis avoir le regard. Et une fois qu'on a le regard, avec ce qu'on a, on essaie de biaiser et puis de faire quelque chose à leur niveau. Des tableaux et œuvres appréciées du public. J'ai aujourd'hui un nouveau regard sur ce que je vois. Et j'avoue que je suis vraiment très impressionnée par les œuvres de M. Jacobleu, mais aussi des meubles de M. Amès, que j'admire vraiment beaucoup. Il était important pour nous de dédier un espace vraiment aux jeunes artistes ivoiriens comme africains. Jacobleu est un grand peintre pluridimensionnel. Il était important que nous commencions à en voir plus. L'exposition Pièces uniques a permis au public de contempler une dizaine de tableaux de Jacobleu et des objets des designers. Et loin du silence des salles d'exposition, le Djaka Festival s'est tenu. Il était à sa 10e édition. Il s'est tenu à Divos. Ce creuset de célébration des cultures d'Ida et Gaudier pour cette année a été axé sur la cohésion et la paix au regard des moments de troubles vécus dans la région. Le Djaka de la paix et de la cohésion a été suivi par Franck Quadio et son équipe. Le crépitement du tam-tam et le martèlement des pas des danseurs, une symphonie entraînante, ce sont des scènes de la vie quotidienne, une caractéristique du Zaurada, danse initiatique. Cette partie de danse-là, représente la vie quotidienne que nous passons au village. Oui, le chant, le matin on va au champ. Des fois aussi on se fâche, on se bat, c'est-à-dire ça relate toute la vie quotidienne. On initie les enfants, les jeunes enfants. Il n'y a pas que la danse en pays d'Ida. Le Djaka Festival à Divo, c'est aussi le rendez-vous de la gastronomie avec le tchétchara, du textile à travers le fameux raffia tissé, le Nigbeli Lokui, sans oublier les rites et coutumes traditionnelles des peuples d'Ida, Gaudier et leurs alliés. Cette édition du Djaka Festival, la 10e, a une saveur particulière. La 10e édition a pour thème la paix. Et chez nous, nous parlons de Bobla. Bobla est une feuille symbolique qui détermine la paix. C'est comme le drapeau blanc. Au regard de l'actualité politique, socio-économique, nous avons pensé que prôner la paix entre nous en Côte d'Ivoire, c'était important. C'est pour cette raison que nous avons opté pour ce thème, la paix. Le peuple acquiert comme peuple invité d'honneur, mais aussi l'apport traditionnel des Achans du sud du pays, toute une synergie pour porter la culture à travers la paix. Parce que vous le savez, nous avons traversé des périodes difficiles. Donc ce thème cadre avec la volonté de ce peuple-là de tourner cette page définitivement et pour vivre en paix dans l'intérêt du développement et du bonheur de cette population du Lodjibois. Les Didas sont le peuple qui a le plus d'alliés en fait, dans ce pays. Donc voilà, on a toujours prôné ça. Et cette année, avec la 10e édition, on voulait vraiment formaliser ça, l'union, la paix, la cohésion sociale. Nous prenons depuis 2015 que le festival est le creuset, n'est-ce pas, de la cohésion sociale. Parce qu'ici, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de parti politique, tout le monde se retrouve autour d'un idéal. Parler de cohésion, de paix par le rassemblement des peuplades réunis sur un même sol, c'est l'exercice recommandé par les différentes personnalités venues soutenir cette célébration culturelle. Notre pays vient de traverser une période difficile, donc nous avons lancé un appel au nom de M. le Premier ministre pour que la paix et la cohésion continuent de régner dans la région du Lodjibois, parce que c'est la paix et la cohésion qui permettront donc à notre région d'aller de l'avant. C'est-à-dire la région a besoin d'infrastructures et ces infrastructures ne peuvent se réaliser que lorsqu'il y a la paix.
Un Djaka Festival Bobla 2020 encore plus en couleur et en ferveur, avec en prime d'autres activités ludiques telles le sport, mais surtout le Djaka Off marqué par des soirées illuminées. L'édition 2020 a clos ses portes pour mieux ouvrir celle de l'édition 2021. Voilà, la culture d'Ida et Gaudier célébrée à l'occasion. Parlons à présent d'autre chose, de sport précisément. Le comité national olympique, représenté par la secrétaire générale Naaminata Fofana, a procédé à la remise officielle des bourses olympiques et aides financières aux athlètes dans la perspective de Tokyo 2021. C'était hier vendredi au siège du CNO Côte d'Ivoire, et ce en présence de notre reporter Arsène Kouassi. Par ce geste, la secrétaire générale du comité national olympique remet officiellement les bourses olympiques et autres aides financières aux athlètes de différentes fédérations. Au nombre de 8, ces athlètes de taekwondo, du judo, du tir à l'arc et d'aviron pourront désormais s'offrir une préparation efficace et efficiente pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Et visiblement émus par cette marque d'attention, ces fleurons de leur discipline mesurent l'ampleur de la tâche qui leur incombe. En tant qu'athlète, ça représente beaucoup parce que ça prouve que le travail qu'on se tue à faire n'est pas mis à l'écart, au contraire, quand on considère notre travail. Donc c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Il faut dire merci au comité olympique parce que c'est un gros soutien qui va nous permettre de résoudre certaines factures pour continuer les compétitions pour la qualification des Jeux olympiques. On va tout donner, se donner corps et âme aux entraînements pour pouvoir être sur le plus haut podium aux Jeux olympiques. Au nom du général Palanfo, président du CNO Côte d'Ivoire, Naaminata Fofana estime que le haut niveau requiert beaucoup pour parvenir à ses fins. On ne peut pas atteindre la haute performance si on ne s'entraîne pas tous les jours, parfois 2 fois par semaine. Donc ces athlètes-là qui s'entraînent ainsi et qui dépensent beaucoup d'énergie, c'est sûr qu'ils ont besoin d'apports. À l'image de Cissé Cheikh Salah et Gbagbirut, déjà bénéficié de ce soutien il y a 5 ans, les nouveaux récipiendaires auront l'opportunité de s'entraîner en toute quiétude dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire de glaner des médailles olympiques. Un reportage d'Arsène Kouassi commenté par Salif Ouattara de la rédaction sportive de la RTI. Et puis en boxe, le tout nouveau champion intercontinental de boxe poids moyen, l'Ivoirien Youssouf Doumbia, a été reçu par le chef d'état-major général des armées après son sacre du 18 décembre 2020. Pour le général de corps d'armée Lassina Doumbia, il s'agissait de féliciter et d'encourager ce modèle de réussite sportive, mais également de lui prodiguer des conseils pour la suite de sa carrière. Abou Sanogo. Youssouf Doumbia a décroché dans la soirée du 18 décembre 2020 la ceinture intercontinentale IBA, International Box Association, après avoir battu au point l'Argentin Abel Nicolas Adriel. En 2019, il était sacré champion d'Afrique. Le boxeur a donc fait le déplacement de l'état-major général des armées pour rencontrer le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. À son note du jour, le chef d'état-major général des armées a dit toute sa fierté de voir émerger une valeur sûre qui porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Lassina Doumbia s'est dit disposé à apporter donc son appui au nouveau champion afin que celui-ci continue d'illuminer les espoirs de nombreux jeunes Ivoiriens qui l'ont érigé désormais en modèle. Pour le chef d'état-major général des armées, il est donc important d'accompagner toutes les initiatives qui visent à promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il a remis à son hôte un souvenir constitué de ses armoiries personnelles. La boxe et l'armée ont des valeurs communes, à savoir la patience, l'endurance, la résilience, la combativité et l'esprit de loyauté. Et c'est donc à ce titre que j'ai souhaité recevoir le nouveau champion intercontinental, le boxeur Youssouf Doumbia. Youssouf Doumbia, pour sa part, a dit sa fierté d'être reçu par une autorité militaire. Il lui a exprimé sa reconnaissance pour les conseils prodigués. Donc franchement, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Avec tous les conseils qu'il m'a donnés, je pense qu'on va arriver encore. Né à Abobo en 1983 et aujourd'hui établi en France, Youssouf Doumbia a résisté à la tentation de représenter son pays d'accueil pour défendre les couleurs de son pays d'origine. Avec les lauriers qui s'enchaînent, il incarne désormais la génération montante de la boxe ivoirienne. Et puis dans l'actualité internationale, le président congolais Denis Sassou Nguesso a lui été investi officiellement hier vendredi comme candidat au scrutin présidentiel de mars 2021 à part sa formation politique, le Parti congolais du travail, le PCT.
Et on a appris également aujourd'hui que le contact a été perdu avec un avion ayant décollé ce samedi 9 janvier de l'aéroport de Jakarta en Indonésie. L'appareil de Sriwijaya Air effectuait une liaison intérieure. Des bateaux ont été déployés sur le site du probable accident du Boeing 737-500. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le Dimanche Magazine. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.